Eh, vous achetiez des merch de VTubers directement depuis les États-Unis? Vous avez peut-être dû le voir passer, hein, je pense, si je dis ça. Mais ouais, puisque les nouveaux frais de douane américains sont rentrés en vigueur. Et ils sont colossaux. C'est très simple, il y a des produits qui triplent de prix. Ouais, on va faire un petit tour de tout ça parce que, bah, mine de rien, ça touche énormément d'entreprises américaines, mais surtout, ça touche énormément de VTubers et de fans de VTubers. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et avant que l'on passe à la news, il est important de parler de cette vidéo. J'avais en effet fait une petite vidéo il y a 2 semaines qui s'intitule Pourquoi allez-vous payer votre merge de VTuber plus cher? Ce titre n'est tellement absolument pas putassier et putaclic parce que effectivement vous allez payer votre merge de VTuber plus cher. J'avais juste pas imaginé que ça allait être 3 fois le prix en fait, que les prix allaient faire x3. Je vous invite quand même à aller la voir puisqu'elle est ultra importante. On lit notamment tout un article sur comment est-ce que ça va impacter plein d'entreprises et en fait du coup quelles sont les raisons de ces frais de douane et pourquoi est-ce que ben du coup ça touche aussi plein d'autres pays et surtout pas que les États-Unis. Allez voir cette vidéo, elle est super importante. Elle fait 25 minutes, donc voilà. Et tout simplement parce que nous avons une suite. C'est sur le site VTuber News Drop. Et je vais vous lire l'article. Il y a plein de trucs à montrer. Et ouais, c'est colossaux. C'est vraiment colossaux. Les VTubers, les fans de VTuber US face à l'effet des tarifs des goodies. Voici comment la culture VTuber réagit, car des ajustements tarifaires majeurs ont été appliqués depuis le début du mois. On va le voir juste en dessous, mais en fait, il faut savoir que l'augmentation des frais de douane supplémentaires aux États-Unis a été fait petit à petit. Ça a commencé mi-avril et ça a été petit à petit augmenté jusqu'à l'adoption finale le 2 mai. Et comment dire, ouais, c'est dur. C'est dur. Depuis que nous nous sommes préparés, l'histoire de bannières au sujet de l'effet des tarifs imposés par les États-Unis dans la culture VTuber. C'est l'article qui est en link ici, c'est l'article de la vidéo que j'ai faite, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Plus de fans dans les 10 pays ont ressenti la hausse brutale des frais supplémentaires. On va voir ce que c'est cette hausse brutale. Restez à la fin, elle est vraiment colossale. Voici ce qui s'est passé depuis, comme mentionné pour la première fois aux abonnés de Newsdrop Digest. Le groupe Brave US a suspendu ses expéditions aux États-Unis pendant environ un mois pour les commandes d'expédition qui ont commencé le 27 avril. Le groupe Brave, si vous ne savez pas ce que c'est une très grande agence de VTubers qui, en fait, ont plutôt... Oula, je vais y arriver. C'est une grande agence qui a acheté plein de petites agences de VTubers et du coup, bah, maintenant, ils appliquent une logique, la même logique pour tous les stores de toutes leurs agences. Merci d'utiliser le store US Brave Group. Nous tenons à informer les fans d'un changement temporaire de notre calendrier d'expédition en raison des mesures tarifaires nouvellement annoncées aux États-Unis. Alors, ce message date du 25 avril, mais je suis idiote. Je suis idiote puisque je l'ai mis où dans mes signés? Ils ont fait un nouveau communiqué et... Ils ont fait un nouveau communiqué. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est celui-là, du 26 avril? C'est le même communiqué. Je croyais que c'était un communiqué différent, pardon. C'est exactement le même, donc bon, on va dire celui-là. Par conséquent, les expéditions vers les États-Unis qui devraient être expédiées sur ou après le 27 avril seront temporairement suspendues pour un mois environ. Ceci est à mesure à court terme et les opérations normales reprendront après cette période. Veuillez noter que les délais d'expédition peuvent également varier d'un article à l'autre, même au sein d'une même série de produits. Nous apprécions votre compréhension, car nous nous efforçons de traiter et d'expédier toutes les commandes les plus rapidement possible. Pour les achats effectués après la date limite du 27 avril, si les problèmes causés par des problèmes tarifaires persistent ou si nous rencontrons des retards importants sur la production en raison de nouvelles mesures, nous informerons le client et prendrons des mesures appropriées pour résoudre la situation.
y compris le retour des paiements, donc le remboursement, lorsque cela est nécessaire. Pour aider à gérer cette transition en douceur, nous demandons à nos clients de vous abstenir des demandes individuelles à propos des délais d'expédition, car nous pourrions ne pas être en mesure d'y répondre. Partageons d'autres mises à jour une fois le calendrier révisé, confirmé. Ça ne nous intéresse pas. Ça, on s'en fout. Height a augmenté les prix et a demandé aux clients pour acheter des articles avant la nouvelle tarification entrée en vigueur le jeudi 8 avril. Height, si vous connaissez pas, ils font des ordinateurs. En fait, ils font des boîtiers, ils font du merch d'ordinateurs lié à, par exemple, des VTubeuses, notamment liés à HoloLive. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, nous avons le communiqué de Height fait le 5 avril, qui ne semble pas, lui, par contre, avoir changé. Le 27 mars, nous avons annoncé une augmentation des prix en conséquence directe des tarifs douaniers sans précédent et agressifs, imposés par l'administration Trump. Alors si vous n'êtes pas, familiarisé avec ce genre de terme, quand il parle d'administration Trump, c'est comme si en France on parlait du gouvernement Macron. Voilà, c'est le gouvernement en place si vous préférez. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère. Malheureusement, l'administration Trump a annoncé des tarifs réciproques supplémentaires. Ces nouveaux tarifs imposent des frais d'exportation exorbitants. Retenez bien ce terme exorbitant parce que... oui, oui. De 10 à 50% qui s'ajoutent aux tarifs déjà existants. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur la semaine prochaine. Nous maintenons actuellement nos prix précédemment augmentés, mais nous reconnaissons que cela ne sera pas tenable à long terme. Nous encourageons toute personne intéressée à acheter nos produits à le faire rapidement. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 8 avril. Merci pour votre soutien continu. Good Smile Company met en pause temporairement toutes les nouvelles précommandes pour les clients des États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Donc Good Smile, ils font, si vous connaissez pas, c'est une société qui fait principalement des figurines, ce genre de choses, et notamment ils travaillent avec des VTubers pour faire des figurines de VTubers, des peluches, surtout des figurines. Nous aimerions vous annoncer des changements importants apportés aux précommandes sur notre site. En raison des changements rapides et continus dans la politique commerciale internationale et de l'incertitude qui en résulte concernant les tarifs douaniers aux États-Unis, nous avons pris la décision difficile de suspendre temporairement toutes les nouvelles précommandes sur Good Smile US. De plus, nous retardons les expéditions des produits entrant aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Cette décision n'a pas été prise à la légère. La nature imprévisible de l'environnement tarifaire actuel a créé des défis importants en termes de coûts et de logistique. Et nous voulons nous assurer que nous pouvons continuer à fournir le niveau de service et de transparence que vous attendez de nous. Si l'une de vos précommandes existantes est retardée au-delà des délais de publication prévus, nous vous contacterons directement avec plus de détails et des options disponibles. Vous avez peut-être remarqué des ajustements de prix récents sur notre site. Ces conditions reflètent les conditions tarifaires actuelles. Cependant, si la situation s'améliore avant que votre article ne soit expédié, nous ajusterons votre commande pour refléter un prix inférieur en conséquence. Comme indiqué, nous retournons temporairement les envois sortants pour les futures précommandes qui ne sont pas encore arrivées aux États-Unis. Une fois que cette situation sera plus gérable, nous reprendrons notre accomplissement normal. Si les tarifs sont toujours en vigueur au moment de l'expédition et si des frais doivent être ajoutés à votre commande, nous vous fournirons un préavis suffisant, y compris l'option d'annuler si vous préférez ne pas continuer. En effet, dans la précédente vidéo, dans cette vidéo-là, nous avons vu que des gens ont reçu en fait des colis. Oui, avec des frais supplémentaires, alors que tout était payé. Des frais de, par exemple, 120, 200 dollars. Ça fait cher quand même, 200 dollars de plus qui tombent comme ça, alors que bah, tu les avais pas pris en compte. Parce que bah, ils étaient pas normalement à la base. Cependant, aucune action n'est requise pour le moment. Nous apprécions vraiment votre patience et votre compréhension pendant cette période imprévisible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client à l'adresse help.goodsmileus.com. Iocléo, un VTuber d'horreur et artiste de merch au Canada, a déjà dit au revoir à ses clients aux USA, représentant 80% de ses bénéfices.
mais promet de reprendre ses activités dans le pays une fois la situation réglée. Donc, Io Cléo, c'est lui, c'est elle je dirais, qui, du coup, a fait un communiqué. Au revoir l'Amérique. C'est avec le cœur lourd que, à partir d'aujourd'hui, je ne pourrai plus expédier de commandes aux États-Unis. Ce choix a été fait en raison des modifications apportées aux lois douanières américaines qui entreront officiellement en vigueur le 2 mai 2025. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord en avril, puis milieu avril, et là du coup le 2 mai. Et il y a un post dédié notamment sur HoloLive qui explique vraiment particulièrement bien du coup ce qui se passe et vous allez voir c'est énorme. Initialement, la nouvelle réglementation exemptait les commandes de moins de 800 $, mais ce n'est plus le cas. Tous les produits fabriqués en Chine, tels que mes épinglettes en émail, mes breloques et mes sous-mains, seront tous touchés par les nouveaux tarifs américains. Les clients devront payer des frais exorbitants, simplement parce que je suis un vendeur canadien. Alors, vendeuse, je ne sais pas du tout si c'est un homme ou une femme, je suis... Malheureusement, en raison de l'incertitude de cette guerre commerciale, il serait irresponsable de continuer à expédier aux États-Unis en sachant que mes clients pourraient se voir infliger des centaines de dollars à payer à l'arrivée de leurs commandes. J'espère qu'un jour ce ne sera plus le cas, mais dès maintenant, je dois vous dire au revoir à tous mes chers clients américains. Vous représentiez 80% de mes bénéfices actuels, ce qui signifie que je suis moi-même dans une situation délicate et que je devrais peut-être fermer mon entreprise ou trouver un nouveau moyen de subvenir à mes besoins. Ça, c'est hallucinant. Ça, mine de rien, il y a, je pense, énormément, parce que là, on se concentre principalement sur le côté VTuber. Mais dites-vous que, à cause de ces tarifs douaniers imposés par le gouvernement de Donald Trump, je pense sincèrement qu'il y a énormément d'entreprises américaines qui sont en train de crever, en fait. Je le pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui vont juste crever, en fait. Parce que vous allez voir les prix imposés aux, comment ça s'appelle, aux acheteurs. Qui va acheter ça, en fait? Qui va avoir l'argent pour acheter? Partager mon amour des produits avec vous au cours de ces 7 dernières années a été formidable. En plus, putain, c'est une entreprise qui date depuis 7 ans et elle est obligée de fermer et elle va peut-être être condamnée à mourir. C'est tellement triste. Je n'oublierai jamais le soutien et la gentillesse que vous m'avez témoigné à moi et à ma petite entreprise. J'espère que ces nouvelles politiques ne seront que temporaires et que je pourrai bientôt reprendre mes activités aux États-Unis. Mais pour l'instant, j'espère que mon travail, même s'il n'est que numérique, continuera à vous apporter du bonheur et de l'espoir. Merci. La boutique HoloLive a présenté leur ajustement de prix, ainsi que la liste des plus de 4000 produits touchés le 18 avril. Les ajustements sont maintenant entrés en vigueur vendredi 2 mai, toujours à la surprise de tous les fans HoloLive aux États-Unis. Et là, bon, le reste de l'article ne nous intéresse pas, parce que c'est beaucoup de messages Twitter, mais du coup, nous avons un message de HoloLive. Le message, il est en date du du 18 avril, mais mine de rien, les politiques ont fait que ça s'est appliqué le 2 mai. Donc, avis de douane sur les commandes livrées aux États-Unis d'Amérique. Merci pour votre soutien continu à la production HoloLive Shop, ci-d'après nommé notre boutique. Pour les commandes nécessitant une expédition en dehors du Japon, Global E Japan, nommé Global E, sert de vendeur pour livrer les produits aux clients. En raison de changements pour les politiques commerciales des États-Unis d'Amérique, alors oui, c'est États-Unis d'Amérique, en français ils ont juste traduit par États-Unis, le système de droits de douane pour les commandes expédiées aux États-Unis changera comme indiqué ci-dessous. Donc, je vais vous traduire l'image. Un peu devant, mais ça devrait le faire. Donc, à partir du 9 avril, ce qui est déjà passé, pas de frais de douane pour tout ce qui concerne en dessous de 800 $. Par contre, frais de douane pour les produits originaires de Chine, frais de douane appliqués à 125% si vous faisiez des commandes au-dessus de 800 $. Alors, pour vous, ça peut vous sembler un peu bizarre en mode « Oui, mais moi, je vais jamais commander 800 $. » Oui, mais c'est... Vous, peut-être, sauf que les produits ils sont créés, puis ils sont ensuite stockés. Donc, quelqu'un a bien payé quand même les genres de 800 $. Donc, mine de rien, ça s'est quand même un peu réajusté sur les prix.
À partir du 11 avril, augmentation, toujours pour une commande inférieure à 800 $, pas de frais de douane, mais mais augmentation des tarifs de douane à 145%. C'est colossal. Je trouve ça colossal. Sachant que pour le reste du monde, si les produits ne sont pas originaires de Chine, frais en dessous de 800, donc une commande de moins de 800 $, pas de frais, et juste une augmentation de 10%. Voilà. Ça, c'est des frais additionnels. Ça, c'est juste une augmentation du tarif en cours de 10%. Ça, c'est vraiment des frais supplémentaires au tarif en cours. Et du coup, à partir du 2 mai, et c'est là où c'est colossal, on reste sur le tarif à 145%, mais il n'y a plus de duty free. C'est-à-dire que les tarifs douaniers s'appliquent des 1 $ de commande. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a des gens aux États-Unis qui ont commandé des produits HoloLive. Enfin, qui ont essayé peut-être. Nous avons un exemple ici avec une série de merch qui coûte 105 $ pour le Fuwamoko 1 million subscribers celebration. Donc ça coûte 105 $. Donc 105 $. Shipping 42,57 $. Douane 200 $. Et à cela, il faut rajouter des taxes supplémentaires de 10 $. Ce qui fait qu'un produit à 105 $ revient à 357 $. J'arrondis. C'est colossal. Ouais, ces prix sont fous. Qui peut même se le permettre? Donc là, nous avons une personne qui a voulu commander une série de merch de Marine, Uzu Marine. Donc voilà, nous en avons pour 256 $ de frais de douane pour un produit à 135 $. Ce qui fait que il doit dépenser 500 $. Vraiment, je tiens à vous le dire, si vous vous dites, ça fait combien? Partez du principe, alors la conversion dollar-euro est un peu particulière, c'est pas exactement ça, mais à la limite, partez du principe que 1 $ c'est 1 euro. Même si c'est pas exactement ça, partez du principe que c'est 1 $ c'est 1 euro, ça vous aidera à bien calculer. Là, c'est comme s'il devait dépenser 500 €. C'est colossal. Bienvenue au Brésil. Ce prix est supérieur au salaire minimum. Il est presque impossible de se procurer des produits officiels. Donc là, j'ai fait la conversion. Le Fuwamoko qui coûtait du coup 565 $ brésiliens avec les nouveaux frais de douane. Et ben, il y en a pour 2000 $ brésiliens. Voilà. C'est au-dessus du SMIC. C'est au-dessus du salaire mensuel. Donc les Brésiliens ne peuvent concrètement plus acheter de produits HoloLive. C'est tout. Ils sont condamnés, ils ne peuvent plus acheter de produits HoloLive. Je dois dire que c'est pas la façon dont je m'attendais de voir l'Union Européenne se retrouver aux côtés des gagnants du merchandising. Oui, parce que, en fait, on est derrière, nous, en Europe, un peu gagnants sur ça, puisque nous n'avons pas les nouveaux frais de douane qui s'appliquent. À une exception prête. C'est que là, en fait, les produits HoloLive s'achètent depuis directement le Japon. Donc, ça fait Japon, par exemple, si vous achetez en France, ça fait Japon-France. Ça, de ce côté-là, pas de souci. Par contre, si vous soutenez des produits américains, comme par exemple Gamersup, eh ben, Gamersup, ils fabriquent leurs produits en Chine. Du coup, le produit doit faire Chine, États-Unis, frais de douane, donc l'immense quantité de frais de douane supplémentaires, et ensuite États-Unis, France. Ce qui fait que les prix vont drastiquement augmenter. Presque comme la cupidité. Sauf si je commande au Canada, où ce n'est que 162 $. Je me demande pourquoi c'est si cher de commander aux États-Unis. Ce ne sont certainement pas les droits de douane, ça serait fou. Et donc le même produit, commandé au Canada, coûte 150 $ canadiens. La monnaie est différente, ce n'est pas le même type de dollar, je tiens à vous le dire. Et du coup, ouais, ça ne coûte que 226 $ canadiens. Contre, je le rappelle, 357 $. Alors, conversion
Conversion dollar canadien et dollar US, peut-être pour vous faire une idée. 1 dollar canadien, c'est 72 cents américains. Donc, attendez, si on fait le calcul très rapidement, ça fait 226 dollars. 226 dollars, ça fait l'équivalent de 163 dollars américains. Donc ouais, le prix, il est juste doublé, en fait. Il est juste doublé. Les fans indonésiens disent « Enfin nos amis américains ressentent la douleur que nous subissons depuis tout ce temps. » Ouais, à ce qui paraît, alors je connais pas trop, mais à ce qui paraît, mine de rien, les Indonésiens souffrent beaucoup sur le prix des merch. Pour eux aussi, c'est quasiment un mois de salaire. Hein. Très 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 cher le stuff Hololive en Indonésie. Donc une personne qui a encore essayé de commander du stuff, quand je dis du stuff c'est du merch Mori, et qui du coup pour 110 dollars de merch se retrouve avec plus de 200 dollars de comment s'appelle de douane. Et il y a Mori Calliope qui a répondu elle-même. Nous sommes vraiment désolés pour ça. Nous aimerions vraiment que quelque chose puisse être fait. Ne vous sentez jamais obligé d'acheter nos produits. Je suis heureuse de pouvoir compter sur votre soutien pour garder mes streams et apprécier ma musique. Hololive et du coup les VTubers d'Hololive sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Juste elles ne peuvent rien faire. Holy shit, putain de merde! Pour 255 dollars de produits, il y en a 443 de douane. Il y en a pour 855 dollars juste pour avoir des goodies Hololive. C'est... Oh! Qui peut se le permettre? Personne. Là, les chutes, le store Hololive va chuter aux États-Unis. Il va chuter. Je crois qu'on devrait en finir avec le président des États-Unis. Ou avec moi-même. Au diable, tout ça. Là, on voit encore 180 dollars de merch. Et il y en a pour un total de 612 dollars. Parce qu'il y a 327 dollars de... C'est colossal. Et vous, les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, est-ce que vous pensez que ça va durer? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un retour en arrière? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager pour qu'un maximum de gens soient au courant. Et surtout, ben, peut-être évite de se faire avoir. Parce que là, pour le moment, ça touche principalement les États-Unis. Mais je tiens quand même à vous le redire parce qu'on l'avait vu dans la première vidéo. Ça va nous toucher nous aussi. Ça nous touche même déjà un peu. Pas aussi élevé que les États-Unis avec genre 443 dollars de douane. Et le prix de tout ce que vous achetez aux États-Unis augmente. Ce soit du merch de VTuber ou juste ben, d'autres choses. Ça va augmenter et pas qu'un peu. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice. C'est tout. Mouah. Vous seriez prêt à payer 1000 € de merch?